T'as paru comment hier? Bien, bien, on a joué aux échecs. Non, je veux dire, t'as posé des questions, elle avait l'air inquiet. Mais pourquoi tu veux qu'elle me pose des questions? Ça aurait plutôt été à moi de lui en poser, non? T'aurais jamais dû la laisser seule. Eh, dis donc, oh, tu m'as demandé de la planquer, hein, pas de la surveiller. T'as un moyen de la joindre? Non! Tu devais pas la laisser partir! Oh, tu te calmes, hein? Hé! Je suis désolé. Je suis désolé, j'aurais jamais dû t'embarquer dans cette histoire. Tu veux en venir? Elle s'appelle pas Emma. Et elle m'espionne depuis des mois. C'est qui, cette fille? Oh! Muriel est une cliente, pas un témoin. Elle est venue me voir parce qu'elle pensait que tu étais son père. Tu peux me redire ça, s'il te plaît? Ah oui, sa mère n'a jamais voulu lui dire qui était son père. Alors quand elle est morte, Muriel a trouvé dans ses affaires un dossier rempli d'articles de journaux, tous te concernant. Et pourtant sa mère lui a jamais parlé de toi. Alors Muriel s'est convaincue que le dossier n'avait pas été caché par hasard. Elle a enquêté sur toi, elle a appris qu'on était amis, et elle m'a demandé de l'aider. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Elle voulait une preuve avant de tout te raconter. Elle m'a demandé de te convaincre de l'accueillir, le temps d'en savoir plus sur toi. C'est marrant parce que je suis sûr qu'en nous voyant comme ça, les gens n'imaginent pas qu'on est un couple divorcé. Pas un couple, François, divorcé tout court. Tu veux que je t'aide? Quoi, t'as peur de moi? Attends, t'as dit toi-même qu'on devait être courtois, alors. Vas-y, donne. Donne. Merci. En tout cas, je suis content de te voir heureuse. Si, je suis sincère. Merci. Tu te souviens quand je te massais ici? Il y a quoi, il y a 15 ans à peu près? Laura était toute petite et cavalait partout. Puis le matin, on laissait les bols du petit déjeuner sur la table. Puis on filait à la plage. Puis on rentrait le soir crevé, plein de sable. Elle le temps a filé, Laura est devenue une adulte. Pourtant, si je tourne la tête, j'ai l'impression que les bols sont encore sur la table. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'il soit toujours là. T'as la peau toujours aussi douce. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre ma douche. Non, parce que sous la tente, c'est pas très pratique. Oui, bah oui. Attends. Maman, t'es là? Oui, c'est moi, je suis dans la salle de bain. Ok, d'accord. Mais pourquoi on se cache? Je sais pas. On dirait des gamins de 15 ans. Ça fait pas mal de rajeunir, tu crois pas? Oui, mais c'est pas la première fois qu'elle verrait ses parents ensemble dans une salle de bain. Bon, bah ça reste entre nous. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, Tu sens bon. Je vais te laisser, en fait, je repasserai plus tard. Oui. Attends. Oh, pardon. C'est la trousse. Alors c'est encore mieux que dans mes souvenirs. Attends 2 secondes, on n'a rien fait de mal. Je trouve pas ça normal, sa réaction. Si, mais enfin, là, j'aimerais qu'on parle de nous, c'est possible? Écoute, tu trouves pas que j'ai changé? Sans déconner, j'ai changé. Oui. C'est vrai, mais c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Si. J'ai Michel dans ma vie, et il est hors de question que je lui fasse de la peine. Ouais, alors que moi, ça, on peut en faire de la peine. Bon, c'est vrai que de te revoir ici, là où on a été tellement heureux, ça m'a fait quelque chose. T'es le père de ma fille, rien changera ça, mais t'es plus l'homme que j'aime. L'homme que j'aime, c'est Michel. Et j'ai pas envie de le laisser repartir. C'est vous qui avez tout fait sauter, là? Oh, bah, excusez-moi, mais je crois que c'est mon projo qui est trop puissant. Ah bah ouais, faut balancer des watts, hein, si on veut obtenir une bonne image. Vous êtes une vraie calamité, vous. Allez, sortez-moi votre engin. Je vous demande pardon. Dégagez votre machin, là, votre projecteur. Dis donc, Lily, vous avez des plaques rouges partout, c'est normal.
Alors, ces extraterrestres, ils vous ont pas encore enlevé? En tout cas, c'est pas eux que j'ai attendu toute la nuit. J'ai voulu rester avec Arthur. Avec la quarantaine et toutes ces bêtises là sur les ovnis, ça l'a beaucoup perturbé. Je comprends, je sais ce que c'est, j'ai une fille de 8 ans. Margot? C'est votre fille? Je l'ai en garde alternée avec sa mère. Ah. Et comment vous savez qu'elle s'appelle Margot? C'est votre pensée mentale. Rien qu'en vous regardant, j'ai deviné. J'ai eu un flash. Ça marche bien, votre truc. Ah ouais? Et à votre avis, qu'est-ce qui mérite de faire autant de morts? La cam ou autre chose, sauf qu'ils n'ont pas tiré à la calache. A priori, ça vient pas des cités. Je me trompe ou c'est le genre de calibre qu'on glisse dans un FAMAS? 5,56, fabrication française. Ça veut dire quoi tout ce bordel, Marceau? Ça veut dire que si cette affaire est aussi grave que je le crains, de nous deux, vous serez le premier à sauter, monsieur le préfet. Vous avez donc toute ma confiance pour mener à bien cette enquête, commandant. La pleine et entière confiance d'un électricien dans ses fusibles. Répondez à la question générale. Et pour votre info, sachez que cet homme est aussi impliqué dans un braquage qui a coûté la vie à une dizaine de civils. La question n'est pas de savoir qui, mais pourquoi. Nous avions décidé d'une collaboration entre votre service et la DCRI. Mais malheureusement, il ne peut pas avoir deux coqs dans le même poulailler. Attendez, vous m'avez utilisé pour convaincre Kaplan d'infiltrer ses mercenaires et maintenant vous me lâchez? Maintenant, c'est la DCRI qui pilote cette affaire. Je vous avais prévenu, Marceau. C'est un fusible. I've made up my mind. Ah, c'est moi. Ah, une présence vient de passer devant mes détecteurs. Nom de Zeus. Ça y est, je le vois. Surtout, ne faites pas de gestes brusques. Il est où? Là. C'est Arthur, c'est mon fils.